Est-ce la grande guerre divine V? Partie 5, le tourment des églises, et l'apparition de l'Éternel. Le concept vie ou vivre est caractérisé par des mots de grandeur cinématiquement élevés de valeur première au-dessus de tout. Cela dit, la vie n'est que pour tout être le premier de son trésor le plus précieux et le plus sacré qu'aucun être ne peut accepter de le perdre. Même les êtres insignifiants les plus inférieurs qu'ils soient dans le monde, n'approuvent jamais qu'un autre être les ôte cela. Car elle est l'unique présent que l'Éternel donne à chacun de nous. En ce même sens, quel pressentiment ayant ceux qui ont reçu ce présent unique mais néfaste et adversité. En effet, comment pourrions-nous la comparer à la mort? La vie n'est-elle pas tout qui justifie l'existence d'un être? D'ailleurs, les religieux affirment une vie remplie de bonheur après la mort, en disant de ne pas prendre en compte celle-ci. Une vie de bonheur auprès des dieux, alors qu'eux aussi ont leurs problèmes et tirent profil des humains. Si l'hypothèse religieuse se vérifie, la vie telle que les humains la conçoivent sur Terre n'a plus d'importance. Cela renvoie à l'inutilité de vivre sur Terre ou de chercher le bonheur sur Terre. Les êtres célestes connus comme des dieux, les êtres terrestres connus comme les mortels, et les êtres souterrains connus comme des démons. Ils sont tous à la recherche d'une même chose, qui personne ne peut donner à l'autre la solution. Cependant, la mythologie nouvelle affirme et prouve qu'il existe un seul être qui est au-dessus même des êtres que l'humanité ne cesse de les demander la main forte pour leur réussite et bonheur. Par la suite de ce savoir, la récente Grande Guerre divine ou le chapitre récent fait apparaître l'existence d'un autre être dont les facultés dépassent les 3 rangs connus jusqu'à nos jours, connus sous le nom de l'infinité. Cette dernière stipule qu'elle n'est pas l'être suprême. Et aucun être ne peut entrer dans son royaume, car nul ne peut supporter la présence de YHWH en tant qu'être. Ce qui a été affirmé par le personnage de l'infinité, déduisant qu'après la mort, les humains ne peuvent aller au paradis comme les livres saints stipulent. La vie sur Terre n'est-elle pas plutôt unique? Sur tout ce qui a été dit, un être élevé au rang divin en 21e siècle se fut décidé de percer tous ces mystères, en niant même la nécessité de sa vie afin de rencontrer celui qui a la réponse à toutes les questions que même toute l'intelligence du monde entier ne saurait les répondre. Le dieu autoritaire et séducteur encore appelé le prince des dieux, un être si chétif mais rempli de surnaturel, un personnage inexpliqué ou le fruit du haut hasard, fit des aventures ahurissement dangereuses et étonnantes afin de parvenir à ses fins. Mais ce dernier ne fit point toutes ses aventures seul, ses 7 amis dieux de la bande l'eurent toujours accompagné. Même si l'un a choisi le contraire. 99. Pour trouver celui qui a les réponses, le dieu As et sa bande des dieux modernes se furent retrouvés dans le trou noir où tous les dieux n'eurent pas le choix de se battre face à un adversaire dont sa force et sa nature sont infinies. La bataille finale du dieu As le prince des dieux face à l'infinité eut causé la destruction du trou noir qui est le portail qui mène au royaume éternel. Le dieu As, pour sauver son univers de cette explosion, il fit entrer l'état divin rouge du multivers afin de repousser la puissance de l'explosion vers un autre univers non peuplé. Mais l'explosion du trou noir fut trop grande. Le dieu multivers dit au fond de lui, mais comment fait-il pour maintenir les dimensions ouvertes comme ça? Puis le dieu multivers cria le jeune Christophe l'ex-humain en disant, le jeune Christ, viens vite appliquer ton pouvoir sur mon bras afin que j'aille aider le dieu As, car moi seul peux l'aider. Le jeune Christophe fit sa volonté sans discuter en le soignant le bras. Ensuite le dieu multivers se dirigea soudainement à la direction de l'explosion. Zeus dit, ce dieu As est le plus grand des imbéciles de toute histoire divine. Un autre dieu fut à côté de Zeus qui s'appelait Héphaïsto, ajouta une seconde phrase en disant, quelle déesse peut être aussi bête et folle pour aimer ce genre d'imbécile avec un nom si ridicule? Ce dernier dit cela pour qu'Aphrodite l'entende, en guise de provocation, car Héphaïsto fut l'époux de la déesse Aphrodite à l'Antiquité. Par la suite, la déesse Aphrodite ne le gérait point. Concernant le dieu multivers, avant d'arriver à l'endroit où le dieu As eut ouvert les portails du multivers, le dieu As perdit le contrôle des dimensions universelles, et tout s'éclata. L'explosion fit disparaître le dieu As. Le dieu multivers, le fait qu'il fût trop proche. Cette dernière l'envoya vers un autre univers. Après l'explosion, il ne resta plus rien. Tous les dieux et les Whiteness furent plongés dans l'étonnement. Soudainement, tout le monde entendit la voix de l'infinité en disant, les êtres célestes, vous avez assez régné dans tout le cosmos, l'un de vôtres a causé la colère de l'Éternel. D'ici peu de temps vous serez tous effacés. Mais avant, vous allez voir vos mondes être engloutis par un autre trou noir qui se dirige à toute vitesse en direction d'Yggdrasil vers le royaume de Midar, la planète Terre. Après avoir entendu cette voix, le dieu du tonnerre Thor fils d'Odin dit, tout ceci ne s'agit que des rumeurs mensongères pour s'aimer la frousse dans les cœurs des dieux. Vous êtes toujours là à parler de l'Éternel le véritable Tout-Puissant, et comment pourrions-nous craindre un être juste par son nom, alors qu'il ne se manifeste jamais, lui qui est la suprématie? Même les humains nous adorent à sa place à cause de son silence infini. Et là nous avons encore des infinités, les êtres que nous ne maîtrisons pas.
Je vous propose de faire comme le dieu Aès, nous allons nous battre contre l'infinité du trou noir qui s'avance vers l'Yggdrasil. Odin le répondit, tu as des pensées d'enfance mais c'est aussi l'unique chose à faire, car nous sommes tous des grands guerriers. On ne peut pas attendre la mort de cette façon. Le dieu Aès est mort en nous laissant un tas de problèmes. Le dieu Shiva le coupa la parole en disant, sans vouloir vous vexer, mais ici je ne vois pas un dieu capable de vaincre une infinité, sans oublier qu'il faudra d'abord entrer dans le trou noir pour le combattre. 100. Zeus le cria en disant, ce que tu stipules là nous rabaisse, nous sommes des dieux légendaires, la terre entière parle que de nous. Le fait que tu nous contredis, j'aimerais maintenant savoir ce que toi tu proposes comme solution. Le dieu Shiva l'a dit, avant l'explosion, le dieu Aès m'a parlé, et ce que je peux vous dire maintenant est de laisser celui qui a provoqué tous ces tourments de les mettre fin. Héphaïsto le posa la question, tu insinues que ce prince divin est toujours en vie. Je ne vois pas par quel moyen le serait-il. L'explosion l'a fait disparaître jusqu'aux cendres, il ne reste plus rien de lui. La déesse Aphrodite parla en regardant le jeune Christophe en disant, comment un être sans sagesse ni intelligence peut être au rang des dieux. Ensuite, tous les dieux n'eurent pas voulu écouter les autres. Et chacun fit ce qu'il lui semblait bon. Le reste de la bande des dieux modernes, le dieu Ryujin et le dieu Shiva se dirigèrent avec le peuple White à la direction de la terre. Sur terre, Archidel revint le terrible dieu de la destruction. Le dieu des choses matérielles, la déesse Mamiwata et le dieu farceur firent de tout leur possible pour augmenter la force du dieu de la destruction. Et ce dernier fit entrer son état divin très puissant, une lueur obscurément sombre en dégageant un Manavidas tout noir. Par la suite, Archidel les posa la question, maintenant quelle est la suite? Lucifer le répondit, nous allons commencer par les croyants en être suprême, nous allons faire éclater la vérité en vérité. La religion et la politique ne sont que l'obsession de ce monde avec ces mensonges que j'encaisse depuis le tout début de mon commencement. Archidel le répondit, c'est nul comme plan, les humains ne vous écouteront pas ni croire. Plusieurs personnes dans le passé l'ont fait, ils ne l'ont point écouté. Le dieu farceur Loki le coupa la parole en disant, toutes ces variétés d'individus n'eurent des voyantes preuves, et ils n'étaient que des êtres de même espèce en opposition de celle-ci nous sommes des dieux. La déesse des eaux africaines sourit et dit, le dieu Aès nous a offert une belle opportunité de tout réveiller et révéler, les pensées de l'Éternel ne sont plus à sa juste place à cause de la destruction du trou noir. En plus le prince des dieux alias le dieu Aès vient de mourir. Plus personne n'effacera les humains la mémoire. Quiconque viendra nous lever le doigt, on l'élimine. Le dieu des choses matérielles alias Satan dit, bien dit la déesse, le dieu de la destruction tu pars dans le continent européen, le dieu farceur ira dans le continent américain et la déesse Mamiwata restera ici en Afrique en RDC. Concernant le continent asiatique, la déesse Amaterasu s'en occupe. Et moi je vais m'installer sur la lune afin de suivre les événements de deux côtés. Car Zeus, Odin et la plupart des dieux se dirigent droit à la direction du trou noir qui file droit par ici. Et les quatre finirent d'établir leur plan en étant d'accord. Chacun arriva à l'endroit prévu. La déesse Mamiwata, la déesse Amaterasu, le dieu de la malice et Archidel le terrible dieu de la destruction se concentrèrent leur énergie et l'envoyèrent à la lune où se trouvait Satan. Ce dernier depuis la lune fit en sorte de transformer les nuages du monde entier par des écrans tels que le dieu Seth le fit quand il contrôlait le dieu Aès. Soudainement, le monde devint tout noir et une voix fit entendre aux oreilles de tous les humains en disant, salut chers frères et sœurs, je me présente tout d'abord, je suis un dieu et aussi votre frère. J'aimerais que vous m'écoutiez attentivement, car ce qui va être stipulé en ce moment risque l'effacement de notre réalité. 101. Pour commencer je dois vous affirmer l'existence des dieux et il y en a même parmi vous qui se sont cachés, car je n'ai pas beaucoup à vous dire mais beaucoup à vous montrer. Ensuite Satan les montra les images de la bande des dieux modernes en train de combattre les dieux grecs, et toutes les aventures que le dieu Aès et sa bande eurent faites avec d'autres dieux. Et Lucifer ajouta cette phrase, si ces images ne vous suffisent pas comme preuve de l'existence des dieux, voyez maintenant cela par vos propres yeux. À l'instant, le dieu de la destruction explosa toute la ville de Paris, France, la déesse Mamiwata se mit debout sur le fleuve Congo, les Congolais des deux pays furent plongés dans l'étonnement en pensant qu'ils sont en train de rêver. Soudainement, la sirène Mamiwata fit monter l'eau du fleuve Congo dans les deux villes. La ville de Brazzaville et celle de Kinshasa furent inondées complètement. La déesse Amaterasu remplie de la colère, elle détruisit toute la ville de Hong Kong, Chine. Loki le dieu farceur modifia la gravité de la ville de Washington, et tous les humains restèrent à terre sans force de se mettre debout. Ensuite Satan continua son discours, les dieux existent bel et bien. Mais ils ne vous ont jamais écrit des livres saints, toutes vos religions ne sont que des fables et voyez ce que va être stipulé au-dessus de vous. Et Lucifer les montra l'explication de l'infinité sur le fondement de la religion, voir le chapitre récent. Il ajouta une autre phrase en disant, la politique de nos jours travaille en connivence avec la religion afin de vous sacrifier auprès des dieux qui les changent, chaque pays ou nation terrestre vous livre à leurs dieux qui ont signé un pacte.
Chez nous les dieux nous vivons par la puissance, le fait est que vous nous adorez ici-bas sur terre, notre puissance augmente instantanément depuis notre monde, d'autres dieux pour monter en puissance désirent même du sang. Vous les citoyens, quelle que soit votre manière de prier rien ne changera. Car vos propres semblables ont créé des religions pour seigneurs des déités ou des demiurges qui vous exploitent en grandeur à chaque fois que vous les vénérez ou priez. Toutes ces mythologies sont belles et bien fausses mais les personnages ne l'ont jamais été. Aucun humain sur Terre ne peut inventer ces genres des mythologies avec sa propre intelligence. Ce sont les dieux qui cherchent à tirer profit des humains travaillent ensemble avec eux. Et les êtres que vous souffrez à vénérer ici ne sont pas de tout puissants. Cela dit, ils ne peuvent vous exaucer par leurs propres moyens. Ceux qui sont pauvres ne cesseront d'être pauvres aussi longtemps qu'ils continueront à invoquer ces êtres. Et ceux qui sont riches, les maladies et les problèmes ne cesseront de les suivre. Ouvrez les yeux mes chers frères et sœurs, la religion et la politique ne vous apportent que la désolation et la souffrance pour vous qui veulent vivre aisément. Votre monde tourne par la magie des êtres que vous niez l'existence, la science que vous possédez maintenant, je l'ai beaucoup contribué. La preuve, je retire ma magie dans le monde. À l'instant, les voitures, les montres, les téléphones, les ordinateurs, tout autre objet électronique et l'électricité cessèrent de fonctionner. Le dieu des choses matérielles ajouta, ceci pour vous montrer que je ne suis pas là pour vous mentir. 102. Le temps de la révolte a sonné, vous reconnaîtrez tous ceux qui ont des pactes avec des dieux par l'accrochement à la religion et à la politique. Les musulmans et les chrétiens, regardez vos assemblées remplies que des pauvres alors vos dirigeants, imams, les pasteurs et les papes, sont maintenant au rang des plus riches du monde. Ces gens ne vous apportent aucune solution, ils vivent une vie de luxe en vous disant de ne pas s'inquiéter de votre pauvreté, alors qu'eux et leurs enfants se baignant dans le bonheur absolu. Remarquez par vous-même qu'à chaque fois l'un de vous cherche à se rebeller pour dire la vérité ou chercher à changer ce qu'ils ont établi, ils le condamnent en toute urgence à mort. Il y a beaucoup d'entre vous l'ont compris ce que je dis, mais s'ils tentent quoi que ce soit, ils finiront par être tués, et à vos yeux, ils viendront les diffamer pour vous les présenter du côté maléfique. Même les religieux s'entretuent pour garder ce qui est dû bien à leur possession. Vous avez bien écouté l'être le plus proche de celui qui a créé ce monde et nous, qu'après la mort, il n'y a nulle part où aller, une deuxième vie de bonheur n'existe pas, et il n'y a aucun paradis. Ils vous interdisent des choses qu'eux-mêmes possèdent. Afin que vous soyez toujours dans l'absurdité. Et regardez à nouveau. Satan les montra une nouvelle vidéo, la vidéo montrant l'impudicité et la fornication des êtres prétendant être saints. Chaque assemblée religieuse vit leurs dirigeants en faisant ce qui est interdit dans leur livre saint. Ils vous ont offert des noms des êtres qui n'ont jamais existé au cours du temps. Allah est un personnage qui n'existe pas, je suis un dieu, je sais ce que je vous dis, Jésus-Christ également est un nom fallacieux. Ce personnage n'a jamais été sur terre ni existé. Quant à vous les hindouismes, les religions grecques et égyptiennes, les bouddhismes, vous venez de voir où sont vos dieux avec des grands problèmes qui les dépassent. À quel moment ces genres d'êtres viendront pour vous exaucer et pour quel intérêt? Un dieu n'a pas besoin des biens matériels existants sur terre. Cela dit, il n'y a que celui qui vous a créé qui peut être capable de vous aider sans attendre quelque chose en retour. Maintenant je vous laisse invoquer vos dieux pour voir s'ils vont vous exaucer pour vous libérer de cette puissance. Vous aimez la journée et le soleil, donc en voilà. Après le discours de Satan, sur terre les humains virent 3 soleils, ce qui veut dire il n'y aura plus de nuit. Chaque humain resta paralysé en se questionnant, qu'est-ce qui se passe sur nos têtes? Quant au dieu multivers, il fut enchaîné quand il ouvrit les yeux dans un autre univers en voyant le dieu vengeur fils d'Odin. Le dieu multivers le dit, c'est toi Vidar, qu'est-ce que tu fais ici? Et où sommes-nous? Surtout pourquoi je suis enchaîné? Le dieu Vidar le répondit, j'étais présent quand le prince des dieux a ouvert les dimensions multivers, il était impressionnant, mais quant à toi, tu devrais rester avec les autres. Quand il a perdu la maîtrise multivers, je me suis décidé de te suivre pour te sauver la vie. En ce qui concerne le dieu Aes, il est forcément mort. Il s'est sacrifié pour sauver notre univers. Le dieu multivers le répondit, ok, je t'ai écouté et merci beaucoup, mais détache-moi vite. Le dieu vengeur et silencieux le répondit, je vais bien te détacher, mais tu dois d'abord m'expliquer tout en répondant à chacune de mes questions. Sinon je ne vais pas te libérer de ces chaînes, et tu ne peux pas te libérer toi-même car ces chaînes ont été faites par la magie d'Odin. 103. Après la séparation de la bande des dieux modernes et les autres dieux, tous les autres dieux par peur de mourir, ils allèrent à la rencontre du trou noir qui file à la direction d'Yggdrasil. Ils rencontrèrent le trou noir à quelques minutes du système solaire. Tous les anciens dieux arrivèrent en face du trou noir et commencèrent à se questionner en disant, qui va entrer en premier dans ce tourbillon du néant? Pendant qu'ils se questionnèrent, la gravité du trou noir commença à l'étirer. Zeus se dit en lui-même, ce dieu Aes est un être sans conscience ni peur, comment peut-il avoir l'idée d'entrer dans un truc pareil si horrible sentant la peur et la crainte?
Ensuite il cria en disant, que chaque dieu lance une attaque énergétique, c'est comme ça que le dieu As avait affaibli l'autre trou noir. Tous les dieux se concentrèrent pour faire la volonté de Zeus.